Aujourd'hui, je vous parle simplement d'un autre fait vécu. C'est une histoire vraie. Mais là, c'est sûr que si c'est un fait vécu, c'est une histoire vraie, là. Entendu que, mais c'est une histoire qui s'est passée au début des années 80. OK? Moi, je suis avec mon ami Denis Laframboise. Et puis, dans ce temps-là, on était jeunes. La preuve, regarde, checkez bien Denis dans ce temps-là. Regardez ça. Comme on peut voir, ça fait longtemps. Et puis, dans ce temps-là, moi, j'ai 18 ans, ouais, je me souviens d'avoir 18 ans là, à ce moment-là. Puis, j'étais en appartement avec Denis Laframboise, puis on a un téléphone. C'est une fille que je connaissais, que j'avais vue peut-être 3 ou 4 fois avant ça. Elle s'appelait Louise, OK? Et ça m'a marqué. Je vais vous expliquer pourquoi, là. C'est assez percutant. Donc, Louise m'appelle, elle me demande d'aller faire un tour chez eux. Elle reste à Longueuil, là, en arrière du chemin Chambly, là. Je m'en rappelle encore, les blocs qu'il y a là. OK, parfait, on y va. Je dis à Denis, tu viens avec moi, il y a une fille qui est intéressée, on allait faire un tour chez eux, tu sais. Et en arrivant là, Denis a tout de suite constaté que c'était pas pour lui la date en question, parce que la fille, elle me ziotait beaucoup. Donc, Denis, ce qu'il décide de faire, c'est de s'en retourner. Il a senti que c'était pas sa place, carrément. Chacun son tour, hein, Denis. Fait que, il me dit à moi, il dit, Marco, à un moment donné, t'es pas sérieux, moi là, j'ai dit ça, tu sais, t'es pas sérieux, tu me laisses pas ici, là, tout seul, ici de la cave, là. Il dit, non, moi, je ferai pas le chaperon, là, je m'en vais, là. Fait que le traître, hein, le style traître, il me plaque là. Donc, moi, tu sais, je veux pas backer, fait que je reste là, fait que Louise, elle m'invite à m'asseoir, tu sais, puis elle me sert une bière, puis, ah ouais, man, tu sais, ta bière là, va te boire ça, dans le temps que t'as rien à dire, là. Fait que, non, mais sérieux, petite parenthèse, je suis pas puceau, là, je suis juste sa coche, là, t'sais. Fait qu'on s'assit, on commence à jaser un peu, mais ça n'a pas été long qu'elle m'a comme empoigné, tu sais, comme quand tu pognes quelqu'un comme ça, là. Puis elle s'est comme garochée sur le dos. Fait que moi, je suis tombé par-dessus elle, tu sais. Et là, évidemment, fait que là, ok, c'est cool, là, je me suis dit, dans le moins, Marco, mon chanceux, tu vas scorer à soir encore, tu sais. Fait que là, let's go. Hein? La fille, en passant, pour donner une petite description vite, là, elle est habillée chic, tu sais, chic pitonne de la mort, tu sais, des talons hauts, une mini-jupe en cuir noir, une espèce de petite blouse blanche, puis elle avait un petit collier, pas un collier, mais une chaîne en or, je me souviens encore, les cheveux bruns, m'en rappelle. Louise, pas ce qu'elle est rendue, pas ce qu'elle a l'air aujourd'hui, je ferais peut-être une institution, mais du coup. Donc, c'est ça. Je sais pas si ça s'en rappelle, là, mais moi, je m'en souviens, là. Fait que là, je suis couché par-dessus elle, ok? Puis, now's the time, hein, let's go mon chum, on est capable. Fait que là, je me mets à rentrer mon engin, tu sais. Mais aussi, en dépit du fait que j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est serré en tabarnane, ok? J'ai jamais vu ça, ok? C'est sûr, ça fait la deuxième fois, là, mais même à ça, tu sais, tu te dis comme... Il me semble que dans les films de cul, tu sais, Bleu Nuit, là, ça se faisait pas si serré que ça, c'était pas... Ça avait l'air à mieux passer, il manquait un bout, là, tu sais. Vaseline, dans ce temps-là, moi, ici... Hein. Donc, je rentre ça, j'essaye de rentrer ça plutôt, puis non. Là, elle me joue dans les cheveux. Elle dit pas un mot, elle me joue dans les cheveux, tu sais. Là, je tasse son genou avec mon genou. Je tasse l'autre genou avec mon autre genou, tu sais, me faire la place un peu. J'essaie de rentrer ça encore. Il n'y a rien à faire. Serré comme ça, là, je me suis dit, coudonc, j'ai bien une grosse bite, mais je t'ai manché mes chevals, là, tu sais, 18 ans, là, tu sais. Ah, les gars. Fait que, ça veut pas rentrer, tu sais. Fait que là, elle pose pas de questions, elle dit rien, puis elle a même pas l'air surprise, finalement, là, mais moi, je me dis, comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est pas normal, tu sais. Puis là, je la regarde, mais je dis, ça va, là, on dit, keep fight. Je te dis, à m'amener, là, j'ai l'engin qui fait ça, ok, il est comme plié, là, tu sais, puis ça ne veut pas rentrer, je suis capable, j'en reviens pas, tu sais. Là, Louise, elle arrête de me jouer les cheveux, puis elle me glisse à l'oreille, ça irait peut-être mieux si t'enlèverais mes bonnes nylons. Tabarnak! Ah, j'ai carrément réagi comme ça, là, j'ai comme fait, ah... Là, je me suis effoiré comme la face dans la craque du divan, là. Puis je voulais plus bouger de là, là. Je veux dire, c'est comme, moi, si je bouge, parce que je m'enfonce dans la craque, puis je disparais là à jamais, là. Puis là, tu sais, j'imaginais, à toutes les fois que je donnais un coup, hein, j'imaginais les orteils faire ça, tu sais, à tous les coups. Puis, si je te dis, s'il y avait eu de la place entre le mur et la peinture, je serais passé là, puis je serais jusqu'à la porte de sortie, puis je serais sacré mon camp, tu sais. Je voulais mourir, si. Jamais je me suis senti aussi sans dessin que ça dans ma jeune vie de l'époque. Parce que, je veux dire, dans ce temps-là, les préliminaires, c'est un mot que tu connais pas dans ton vocabulaire, tu sais, c'est que
réchauffement, même pas de la planète, le réchauffement de la planète, tu connais pas ça, fait encore moins le réchauffement de la fille, on se comprend, tu sais. Puis, c'est un sentiment horrible, ok? C'est assez dégueulasse de se sentir épais comme ça, là, je te le dis, je voulais mourir, là. Et là, je me disais, quand j'avais la face dans le craque du divan, là, je me disais, ça y est, ma vie est finie. Si elle va dire ça à ses amis, là, puis il n'y a plus personne, il n'y a plus une fille qui va vouloir me rencontrer de peur de se faire défoncer les bas culottes. C'est clair que j'étais fait à l'os. Mais non, finalement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas si pire parce que la fille Louise en question était bien correcte, puis elle a vu, c'est dit, c'est une bonne nylon. Puis on l'a fait, puis c'était quand même numéro 1, tu sais. Mais n'empêche, hein, s'il aurait fallu que la fille dise, Louise, elle te dit, gars, t'es un hostie de truffion à 2 vitesses, là, je sais pas comment faire ça, là. Dans le grain, je sais pas c'est quoi ton fantasme d'essayer de me défoncer les culottes, là, mais tu te réveilles, tu remontes tes culottes, tu te gales chez vous, tu sais. Elle aurait très bien pu faire ça, j'aurais compris. Puis ça, moi, ça m'aurait marqué à jamais, tu sais. Probablement que je sais pas ce qui se serait passé, c'est ça. Mais tout ça pour dire finalement que c'est un sentiment horrible que j'ai plus jamais voulu revivre. Donc, j'ai tout le temps vérifié. Ça a tout le temps été un réflexe après, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. La morale de cette histoire, c'est que les jeunes, protégez-vous, puis vérifiez, tu sais, si elle a des bonnes nylons, puis réchauffement aussi, c'est pertinent. C'est comme... je pense même que c'est un must, là, tu sais. C'est ça la morale de l'histoire, dans le fond. Alors, c'était l'anecdote sur les bas culottes, les hosties de bonnes nylons.